juste que, Seigneur, tu parles à nos cœurs ce matin pour nous faire comprendre combien nous avons du prix à tes yeux, combien nous avons de la valeur pour toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel, pour ton regard qui se pose et qui s'est posé sur la bassesse de ta servante et de ton serviteur. Éternel, pour nous visiter, pour nous aimer et pour nous chérir, nous te bénissons, Seigneur. Nul n'est comme toi dans le ciel et sur la terre. Tu es fidèle, tu es glorieux. Alléluia, alléluia. Merci, merci au groupe musical, merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons méditer, nous allons nous exhorter. Et ensuite, nous allons prier dans le sens de ce message, ce que le Seigneur met sur notre cœur. Nous allons lire plusieurs textes dans Marc 16. Comme d'habitude, nous allons lire attentivement la parole du Seigneur pour saisir le message du Seigneur, la pensée de Dieu. Amen. Marc 16. Et nous lirons Actes, le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 4 et Actes chapitre 16. Donc Marc 16, ensuite Actes 4 et Actes 16. Nous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Saluons les frères et les sœurs qui nous suivent également à distance. Nous saluons ceux qui ont été courageux pour venir, pour braver le Covid, et pour venir dans la présence de Dieu. Nous vous saluons, nous souhaitons la bienvenue. Que Dieu nous bénisse autour de cette exhortation et que Dieu parle à nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est puissante, elle est efficace pour transformer, pour délivrer, pour guérir, pour illuminer, pour révéler, Seigneur, qui tu es. Bénis ta parole et bénis-nous à l'écoute au nom de Jésus. Amen. Marc 16, le verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà le mandat que nous recevons. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici également les miracles qui accompagneront ceux qui annonceront la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des miracles qui accompagnent ceux qui croient, mais comment croiront-ils, dit l'apôtre Paul? Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler? Comment croiront-ils si personne ne parle? Donc il y a des miracles qui vont accompagner ceux qui parleront, qui prêcheront la parole. Et vous et moi, nous savons combien sont puissants les miracles que Dieu opère dans un temps d'évangélisation. L'Église connaît des frustrations. Parce que nous sommes tous les jours dans la présence de Dieu, nous ne voyons pas de miracles et de prodiges. Mais lorsque vous et moi, nous nous trouvons sur une plateforme, annonçant et prêchant l'évangile à destination des inconvertis, nous voyons ces inconvertis
venons pour la première fois être visités par Dieu. Miracle qui se produit. Des sourds sont au milieu de nous tous les dimanches, n'entendent pas. Mais le jour où on annonce l'évangile à un païen, ce jour-là, le sourd entend. Comment cela est possible? Mais c'est une promesse, c'est une promesse.
la prière en faveur de l'évangile, l'annonce de l'évangile, elle est puissante. Vers le milieu de la nuit, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Nous reviendrons sur le contexte dans lequel ils étaient en train de prier, ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils prient, ils chantent, et il y a des prisonniers qui les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondations de la prison furent ébranlées au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Une prière encore qui fait trembler les fondations, qui crée un tremblement de terre dans le lieu où cette prière est invoquée. Ils chantent les louanges, ils prient le Seigneur, et le même événement, le même phénomène qui s'est produit avec les disciples dans la chambre haute, le même phénomène va se produire encore. Le sol tremble, la terre tremble, l'enfer tremble. Paul et Silas n'étaient pas là par hasard. Donnons des éléments de contexte pour comprendre qu'ils n'étaient pas là par hasard. Ils ont commencé d'abord, depuis le début, une direction de l'Esprit de Dieu pour les amener à Macédoine. Nous nous souvenons que Paul a eu un songe et un Macédonien est venu le voir et pour lui dire « Viens, secours-nous, car nous périssons. » Et Paul a compris que Dieu les envoyait en Macédoine pour annoncer l'évangile. Paul arrive en Macédoine, il retrouve des femmes. Il s'assied au milieu des femmes et il prêche la parole, il leur annonce l'évangile. La Bible dit que Lydie a eu le cœur ouvert et elle écoutait la parole de Dieu. Elle s'est convertie et sa famille également s'est convertie. Ils ont été tous baptisés. Nous voyons que l'évangile est en train d'agir. La parole de Dieu est en train d'agir. Paul et Silas sont des évangélistes qui sont allés annoncer l'évangile. Paul et Silas continuent leur parcours en train d'annoncer l'évangile où il y a une servante qui leur dit: ces hommes-là sont des serviteurs du Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Voilà la révélation de la mission de Paul et de Silas. Ils vous annoncent la voie du salut. Nous voyons la voie du salut. Ils annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. Cette femme est délivrée instantanément de cet esprit de python, esprit de divination, parce que Paul la libère et prie automatiquement pour elle. Elle est délivrée totalement. Ceux qui la maintiennent esclave, ceux qui l'utilisent à leur dessein, s'emportent. Saisissent Paul et Silas, saisissent ces hommes qui veulent évangéliser, annoncer l'évangile. Ils les saisissent, ils les battent, ils les frappent et ils les mettent en prison pour verrouiller l'évangile, pour éteindre le message de l'évangile, pour faire taire l'annonce de l'évangile. Et quelque chose va se passer là où Satan a voulu les clouer et les enfermer. Parce que l'ennemi s'est levé pour menacer et pour tenir captif la puissance de l'évangile et de la bonne nouvelle. Et quelque chose va se passer. La même chose de Actes où il dit: vois leur menace. Alléluia. Vois leur menace. Parce que la menace là, elle est spirituelle. La menace, elle n'est pas physique. Ils les ont battus. Ils les ont enfermés dans la prison. Et il y a une chose, il y a un indice spirituel qui est très fort.
On dit quand ils les ont mis en prison, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis des cèpes à leurs pieds. On aurait pu nous dire qu'ils ont mis des chaînes à leurs mains. Peut-être que c'est une évidence. Mais la Bible précise qu'ils ont mis des cèpes à leurs pieds. Les cèpes aux pieds, c'est comme de grandes planches. On fait des trous dedans, on met ton pied dedans et on ferme la planche. Donc la planche est séparée en deux, on met ton pied et on ferme. Donc tu ne peux pas bouger ton pied, tu ne peux rien faire. Ils n'ont pas fait ça sur les mains, ils ont fait ça sur les pieds. Pourquoi ils ont fait ça sur les pieds? Nous savons que la parole de Dieu dit dans Ésaïe 52, 7 qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Nous voyons le sens spirituel de ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu arrêter l'évangile. Ils ont voulu condamner ces pieds-là qui sont beaux et qui annoncent la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui publient la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ils veulent condamner dans cette prison l'annonce de l'évangile et la puissance de l'évangile. Il n'est pas possible pour Satan de verrouiller l'évangile, d'arrêter l'évangile. Elle est une puissance. Paul et Silas vont se mettre à prier. Waouh! Ils vont se mettre à prier, certainement ils ont dû dire, Seigneur, vois leurs menaces. Waouh! Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'être puissamment fortifiés. Donne à tes serviteurs de persévérer. Donne à tes serviteurs de ne pas désespérer, de ne pas relâcher. Donne à tes serviteurs de persévérer dans la proclamation et l'annonce de l'évangile. Et quand ils ont dit cela, ils ont commencé à chanter les louanges de notre Dieu. Et la Bible dit que le même événement qui s'est produit en Actes, s'est produit là. Le même phénomène. La terre a tremblé. Waouh. La terre a tremblé. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le tremblement de terre vient faire tomber des chaînes, vient briser les portes des prisons. Alléluia! Les prisons des vies. Les prisonniers dont l'âme est complètement esclave et enchaînée, ces portes des prisons sont brisées par la puissance de l'évangile. Alléluia. Mon frère et ma sœur, Dieu t'a confié beaucoup de personnes. Il y a une puissance dans sa parole. Dans les faibles mots que tu diras, Jésus t'aime. Ce faible mot fait trembler un cœur et brise les portes d'une prison. Nous voulons mesurer la puissance de la parole de Dieu, la puissance du message de l'évangile. Elle est simple, elle est une folie, mais elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. Des faibles mots, une prière, une intercession, où tu te dis, aujourd'hui je ne prie plus pour mes besoins. Aujourd'hui, là, ce jour-là, dans le jeûne et dans la prière, je ne prie pas pour mes besoins, mais je veux prier pour le salut de l'humanité. Je t'assure que tes prières que tu adresses fait trembler l'enfer. Les prières concernant tes besoins, quelqu'un qui est prisonnier d'un esprit de suicide, Dieu ébranle cette porte, qu'est-ce qui se passe? Le geôlier donne sa vie au Seigneur. Il leur demande, que puis-je faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Voilà les enjeux spirituels du sol qui tremble, de l'enfer qui tremble. Lorsqu'on annonce l'évangile, voilà les enjeux spirituels et la portée spirituelle. Voilà les causes d'ordre spirituel de ce tremblement de terre qui a secoué Macédoine, qui a secoué un seul lieu, la prison.
toutes les chaînes sont tombées. Toutes les chaînes sont tombées. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont dans la maison du geôlier. Le geôlier se convertit et tous ceux de sa maison se convertissent et se baptisent. Voilà les enjeux spirituels qui provoquent un tremblement de terre et qui font trembler les fondations et qui font trembler l'enfer. Les chaînes tombent, les captifs sont délivrés. Oh, j'aime cette parole de Jésus quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs. » Lorsque vous et moi, nous intercédons dans la prière pour demander la provision du Seigneur, pour demander l'onction, l'assurance, pour évoquer la honte et la peur, lorsque nous demandons la main de Dieu pour agir, pour toucher les cœurs, convertir les cœurs et changer les vies. La Bible déclare dans Matthieu, lorsque Christ est mort, la Bible déclare, voilà ce que le tremblement de terre va faire. Les sépulcres, les tombeaux s'ouvrent, car Jésus-Christ vient de vaincre maintenant la mort. Alléluia. Celui qui est mort spirituel, qui est le mort spirituel, qui est la séparé de Dieu, il reçoit la vie de résurrection. Alléluia. Il va recevoir en 2 minutes 2 secousses. La secousse qui avait tremblé la terre quand Jésus est mort et la secousse qui avait tremblé la terre quand Jésus est ressuscité. Waouh! Son cœur va trembler à 2 reprises. Est-ce que ça veut dire que vous et moi nous sommes dans le sensationnel? Non. Je ne vais pas attendre à ce que la personne tremble devant moi et la personne tombe. Ça, c'est du sensationnel, cela. Mais je crois dans la puissance de l'évangile qui convainc les cœurs, qui incline les cœurs et qui les transforme. Les tombeaux s'ouvrent. Les sépulcres s'ouvrent. Waouh! Quand on reçoit, quand on annonce le message de la croix, quand on annonce le message de l'évangile et de la mort de Jésus-Christ, quand on annonce le message de la résurrection, quand on annonce le message du retour de Jésus-Christ, les cœurs tremblent, les sépulcres s'ouvrent, les tombeaux s'ouvrent. Alors les morts reprennent vie. Et la vie de ceux qui donnent, la vie de ceux qui se donnent à Jésus sont puissamment transformés. De gloire en gloire, à la louange de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous essayons de comprendre pourquoi, quand ils ont prié, le sol a tremblé? Pourquoi, dans cette prison de Paul et Silas, le sol a tremblé? Quel était le message? Quelle était leur mission? Quelle était l'œuvre qu'ils accomplissaient? Qu'est-ce qu'ils demandaient? Quel était leur vœu? Quel était leur souhait? Quel était leur désir? Tout ce qui tournera autour de l'évangile fera trembler l'enfer, fera trembler la terre, ébranlera les cœurs. Aussi longtemps que nous annoncerons le message de la mort de Jésus-Christ, les tremblements de terre qui ont annoncé la mort de Jésus-Christ vont ébranler les fondations. Le tremblement de terre qui a accompagné et qui a annoncé la résurrection de Jésus-Christ créera une secousse. Il en sera ainsi, mon frère et ma soeur, si toi et moi, nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Pour faire quoi? Pour lever les yeux. Pourquoi ce texte? Pourquoi le pasteur nous donne ce thème? Lever les yeux. Parce que si nous ne levons pas les yeux, nous allons regarder notre nombril. Nous allons regarder nos besoins, nous allons regarder nos problèmes, nous allons regarder nos difficultés, nous allons regarder les obstacles qui sont sur notre vie, nous allons regarder le petit démon qui nous trouble et qui nous attaque. Si nous levons les yeux, nous verrons que les champs blanchissent, nous verrons les âmes qui meurent, qui ont soif et qui crient, nous verrons les Macédoniens qui disent viens à notre secours. Nous les verrons et nous provoquerons un phénomène naturel ayant des causes surnaturelles pour une portée surnaturelle et spirituelle. Levons les yeux
Et alors nous verrons les champs qui blanchissent. Des cœurs déjà préparés à être visités par Dieu. Levons les yeux et nous verrons ce geôlier qui a besoin d'être délivré de l'esprit de suicide. Levons les yeux et nous verrons que toute sa maison peut être visitée en un seul jour et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Levons les yeux. Nous savons qu'en levant les yeux, nous pouvons changer la destinée et l'éternité de quelqu'un. Cherchons à porter des fruits qui iront jusque dans l'éternité. Est-ce que nous connaissons ce verset? Portons des fruits qui vont jusque dans l'éternité. Ce sont des fruits qui agissent sur l'éternité des gens. Nous voulons agir sur l'éternité des gens. Que Dieu te bénisse si tu investis dans la construction d'un temple. Tu agis sur l'éternité des gens. Wow. À chaque fois que l'évangile sera semé dans ce lieu, tes finances vont trembler, ta vie va trembler, car tu as investi pour le royaume de Dieu. Tu investis pour la proclamation de la mort, de la résurrection et du retour de Jésus-Christ. Ta vie va trembler. Les fondations de ta vie vont trembler. Les chaînes de ta vie vont trembler. Oh, gloire à Dieu. Elles vont trembler. Rien ne pourra résister. Aucune menace. Tu pourras dire, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne-moi de continuer à annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voilà ce que Satan fait. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il dissuade. Même quand Jésus partait jusqu'à la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dissuadé. En lui lançant un défi. Il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends. Parce qu'il sait que là où Jésus partait pour mourir, la terre allait trembler et l'enfer allait trembler. Nous aurons l'occasion de revenir sur ça. Nous aurons l'occasion de revenir sur la puissance de la mort de Jésus-Christ qui a fait trembler. Pourquoi ça fait trembler l'enfer? Et pourquoi ça fait trembler la terre? Pourquoi la résurrection de Jésus fait trembler l'enfer et fait trembler la terre? Il en sera ainsi pour toi et moi. Parce que le message de l'évangile a une portée spirituelle, universelle et puissante. Il en sera ainsi si toi et moi nous nous levons dans la prière, si toi et moi nous annonçons par de faibles mots ce message de l'évangile. La Bible dit, parce que l'évangile est au centre même de l'éternité. La Bible et l'évangile est le message de l'évangile, est le plan parfait de Dieu pour le monde. Il en sera ainsi pour toi et pour moi. Si nous annonçons l'évangile, le message de l'évangile, si nous intercédons, parce que ce puissant message de l'évangile émeut les entrailles de Dieu. Les entrailles de miséricorde frémissent. Lisez la parole de Dieu et puis regardez, à chaque fois que la Bible dit Jésus frémit et ému d'émotion. Là, lorsqu'un pécheur est en train de recevoir l'évangile. La Bible me dit que dans le ciel, il y a une joie festive dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a un boucan dans le ciel. Lorsque un seul pécheur se répand. Mais je comprends pourquoi la terre